avant que je vous donne la compo, sachez que Kamavinga a mal aux ischio, donc il est incertain pour le match de demain. De toute façon, il n'était pas prévu dans le 11 de départ. Et là, j'ai l'impression que de toute façon, les joueurs, même un chouille blessé, cette fois, on ne fera pas jouer. Cette fois, on ne va pas forcer. On va éviter les emmerdes. Il y en a eu un peu trop avec Francky Le Gall. Je crois qu'ils en ont un peu le ras-le-bol là, des polémiques, et surtout qu'on est dans une période où on ne fait pas de la demi-mesure dans les polémiques, à l'image de ce qui se passe en Espagne et de ce qui s'est passé au tout premier rassemblement de cette saison en France. Si on peut les éviter, les polémiques, je pense qu'on va les éviter. Ouais. On ne va pas prendre de risques. En tout cas, Maignan sera dans les buts. On aura une défense qui sera la suivante: Koundé, Saliba, Upamecano, Digne. Kanté, Koné, Olise. Alors, Kanté, Koné devant la défense. Et ensuite, on va voir comment ça s'organise. Mais Olysée, Cherki, Barcola et Mbappé en pointe. Voilà ce qui est annoncé par nos reporters ce soir. Ok. Ça veut dire Cherki en 10. On s'est interrogé hier. Voilà. Tu parlais de Sayer Daniel. Moi, je lis ça comme ça. Je lis Olysée et Barcola sur les côtés. Voilà, ce qui est logique. Et puis Cherki en 10 derrière Mbappé. Ouais, mais c'est de toute façon ce qu'il va falloir faire, c'est trouver le meilleur positionnement pour lui, voir ce qu'il fait à City, dans quel cadre il évolue et quelle liberté il a dans le jeu. Après, c'est lui qui va devoir en faire quelque chose de cette liberté, parce qu'on le sait que Cherki, c'est un joueur, il fait partie de ces joueurs à qui il faut laisser cette liberté-là. Mais une liberté, ça se mérite. Ça veut dire que non seulement tu dois être bon, tu dois être accepté par tes coéquipiers qui doivent se dire « Ok, ce gars-là, il a du talent, un don », comme a dit Mbappé en conférence de presse aujourd'hui, et il mérite qu'on lui laisse un petit peu les clés du jeu. C'est un profil que Deschamps n'a pas eu. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un profil que Deschamps n'a jamais eu et on met de côté Griezmann quand on dit ça? Griezmann, à la base, c'est pas du tout ce profil-là. C'est pas du tout un 10. Il en a fait un milieu de terrain. Mais à la base, c'est un attaquant de soutien et pas un milieu de terrain. Au fil des ans, c'était devenu un milieu de terrain. C'était devenu le mec au milieu qui avait la touche technique, le joueur créatif. Mais dans la pauvreté technique d'ensemble et du jeu proposé par Deschamps pendant X années, on va dire que c'était le gars à qui tu pouvais donner le ballon et qui pouvait un peu te le bonifier. Si maintenant on évolue vers un 4-2-3-1 qui se confirme, avec Olysée dans cette catégorie-là, plus Cherki en leader technique au milieu, je pense qu'on est capable de voir quand même quelque chose de très intéressant. Maintenant, il reste quoi, Cherki? C'est pas tant en équipe de France. Oui, c'est évidemment. Il ne faut pas qu'il se rate, il ne faut pas qu'il fasse un match de merde et tout, mais je ne peux pas croire qu'il se traîne sur le terrain en ne proposant rien. Je pense que ce Cherki-là, il n'existe plus maintenant en Angleterre avec Guardiola. Ça y est, il a grandi. Déjà, la dernière année en France, il avait grandi. Il lui reste donc, je ne sais pas s'il jouera les 2 matchs-là. Il y aura au mois de mars, là. Il y aura des matchs amicaux, a priori, au mois de mars. Deux pauvres matchs amicaux, probablement pré-Coupe du Monde. Et puis après, il sera dans le grand bain. Donc maintenant, la question, c'est, t'es le patron, t'es pas le patron? Est-ce qu'on te fait confiance ou pas? Parce qu'il n'a aucun passé en équipe de France. Donc c'est là que ça va un petit peu se décider. J'ai l'impression qu'un joueur comme Mbappé, qui a quand même du poids dans l'équipe, va autoriser ça. Je pense qu'il se dit que c'est bien pour lui aussi. Il a été élogieux à son égard pendant la conférence de presse. La question qui se posera peut-être plus tard, c'est quand Dembélé va revenir, comment ça va jouer, quoi. Est-ce que Dembélé va aller sur un côté? Comment on va faire ça? Mais là, on pourrait tenir quelque chose qui ressemble avant que Flo donne son avis, à une équipe avec animation offensive, avec peut-être Doué qui postulera et forcément Dembélé, quoi. Ces 2 joueurs-là, quoi. Avant que Flo et Jimmy donnent leur avis, écoutez Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, qui parle de Cherki. C'est un talent spécial. Pour moi, il a un don qu'il est en train d'exploiter, qu'il est en train de se mettre en marche pour exploiter au max ce don qu'il a, ce talent qui est inné et qui est très spectaculaire. C'est un garçon qui s'est très bien intégré dans le groupe, qui s'est très bien intégré à Manchester City, ce qui est pas facile. On voit qu'il a déjà créé une connexion spéciale avec ses coéquipiers, une connexion spéciale avec son numéro 9. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire pour lui. J'espère qu'il va continuer comme ça. Et en France, avec l'équipe de France, il a bien commencé quand il est arrivé avec nous en juin. Après, malheureusement pour lui, il a été blessé. Je pense que là, il a une occasion de pouvoir revenir. Je pense que c'est bien pour lui et j'espère qu'il va être aussi bon qu'il est à Manchester City, parce que pour nous, ce sera top. Bon, voilà, Kylian Mbappé a été dithyrambique sur à peu près tout le monde aujourd'hui. Chaque joueur dont on parlait, il disait qu'il était magnifique. Sa nouvelle posture de capitaine exemplaire. Tout à fait. Bon, alors est-ce qu'il doit s'installer en 10? Kamavinga, il a quitté le groupe?
Non. Il est Il n'a douleur pas aux quitté le ischios. groupe. Il s'est entraîné à part et c'est pour ça qu'il a rappelé Thuram en 25e en fait. Kamavinga est encore Kefren là. Turam. Ouais, Kefren Thuram a été rappelé. Ah oui, donc c'est quoi? On est en train d'anticiper qu'ils y... Que potentiellement il disparaisse entre les deux matchs. Ouais. Mais donc Tolisso, lui, il continue à appuyer derrière. Ah, ça, c'est Walid, il en parle émission après émission. Vous êtes aligné là-dessus, mais effectivement, Tolisso. De toute façon, il y a Kanté déjà qui est revenu, alors que. C'est assez drôle aussi sur Kanté. Au passage, il dit. C'est pour ça, j'aimerais bien savoir ce qu'il sent, Tolisso. J'ai l'impression qu'il sent vraiment pas bon, quoi. Deschamps a dit sur Kanté. Oui, il enchaîne tous les 3 jours. En plus, il n'y a pas que le championnat saoudien, il y a la Ligue des Champions aussi asiatique qui joue pour expliquer qu'il était au top de sa forme. Il est très assidu sur la Ligue des Champions asiatique aussi, Didier Deschamps. Bah, en même temps, c'est son boulot. Il suit tous ses joueurs. Est-ce que c'est lié au fait qu'il va peut-être aller là-bas derrière? Ah, tu veux dire comment ça s'intéresse? Ah, il t'explique est que tordu le niveau... parfois ce Jimmy. Non, mais ils en parlaient tout à l'heure aussi dans Génération Foot, mais t'expliques que le niveau tout à coup est formidable en Arabie Saoudite, qu'en plus il joue la Ligue des Champions. Donc, il anticipe la suite de sa carrière. On prend un mec qui a toi, alors toi. Non, je te dis pas ça. Ce que veut te dire Jimmy, c'est qu'il a regardé le choc de la Ligue des Champions entre Esteghlal et Al-Ahly. Ils ont joué un club irakien récemment et un club émirati aussi, mais il regarde ces matchs-là peut-être. C'était pas mal aussi le championnat irakien, il a dit aussi des choses. Faut croire que c'est le niveau. Non, mais c'est ça la Ligue des Champions. Il faut pas insulter l'avenir. Bien sûr. J'ai une proposition de notre ami Jérémy Lopez au sujet de l'absence de Tolisso, c'est en fait il sent l'andouillette de Lyon. On cherchait quelle odeur il avait pour pas venir. Ça pue l'andouillette? Ouais, un petit peu quand même. Ouais. C'est bon, mais ça reste sur les vêtements en fait. Ça fait quand même bien longtemps que je peux manger d'andouillette, je veux dire. Ça se fait plus trop, non? Ah, ça se fait. Ça se fait, mais maintenant tu quittes plus trop la capitale. Une andouillette. C'est très province. Avec des frites. Ouais, on a ailleurs qu'à Lyon d'ailleurs. Très bien. T'as plein de régions. Bon, faut-il installer Cherki en 10, Flo? Bah, pourquoi pas? Moi, je suis pas contre. J'aime beaucoup le joueur, évidemment. Après, j'ai des plus et des moins en fait avec Cherki. C'est-à-dire que les plus, déjà, t'es adoubé par le boss parce que mine de rien, ce que dit Mbappé, c'est pas anodin. On est un peu on va avoir les discussions habituelles comme on avait avec Platini, comme on avait avec certains joueurs. C'est-à-dire, c'est pas Mbappé qui fait l'équipe, mais ça compte quoi. Donc, ce qu'a dit Mbappé, c'est pas anodin. C'est pas anodin non plus de dire la connexion avec le 9. Il a souligné la connexion à City avec le 9. Donc le 9 c'est lui, Mbappé, donc en équipe de France. Après il y a la progression. Moi je trouve que Cherki sur les 2 dernières années, et là avec Guardiola, je mise beaucoup sur ça. Alors ça n'a pas toujours marché avec tous les joueurs, mais je pense qu'en termes de culture foot et de compréhension et de progression individuelle, je pense que ça peut être top. Et puis après, dans les moins, il y a une chose sur quand même sa propension, là où il s'est amélioré sur les replis, sur tout le travail qu'on demande maintenant, puisqu'on en parlait hier à un attaquant moderne. Je me souviens que Pierre Sagici avait bien décrit ce qu'il demandait de nouveau à Cherki, c'est-à-dire de ne pas jouer que quand il avait le ballon, mais dès avant, dans le début de l'action, etc. Donc tout ça s'est amélioré, mais ça demande encore une confirmation. Dans le jeu de Deschamps, qui comme maintenant il le met 4 offensifs, ça veut dire qu'il forcément il faut qu'il y ait des gens qui courent. Donc s'il y a des Mbappé qui courent moins ou des Cherki qui parfois couraient moins, ça va à un moment ou à un autre selon les adversaires poser problème, parce que là on va dire que les adversaires sont pas les plus dingues. Et puis le dernier point, c'est juste un truc après de vestiaire, c'est aussi de voir que Olysée avait été un peu intronisé là récemment comme le playmaker, un peu le 10 aussi, peut-être des Bleus. Et mais là, parce qu'on est toujours à la recherche du gars qui fait la on avait diff plutôt avec dit, les pieds, quoi. Et moi le premier d'ailleurs, que tiens, pourquoi pas. Moi j'étais pas contre, même si parfois il joue côté droit aussi, mais j'aimais bien l'idée, il prenait ses responsabilités, il a évidemment fait des matchs peut-être parfois un petit peu moins bons, mais globalement c'est vraiment top. Ça aussi, il faut réussir à le gérer dans une équipe. C'est-à-dire que là, tu dis, alors c'est pas fait, mais Olysée, en fait, non, c'est pas toi, toi on te remet sur le côté, sachant qu'après, il y a Dudoué qui va réapparaître, et c'est Cherki qui va peut-être être dépositaire. Je veux dire, il y a toutes ces choses-là, ces équilibres à trouver aussi à l'intérieur du vestiaire. Parce que quand on a une pénurie de bons joueurs, c'est assez simple. On le disait hier avec l'équipe de Platini, tu n'as pas Papin Cantona devant. En gros, tu te débrouilles pour leur enfiler les ballons. Là, c'est l'organisation, c'est l'animation offensive, c'est le 10, c'est-à-dire un peu, en plus, l'icône française. Enfin, tu vois, le poste qui a toujours fait rêver, même si le foot a changé, c'est savoir qui va être un peu le dépositaire du jeu. Ouais, mais la différence, Flo, c'est qu'il n'y a pas un passé non plus en équipe de France, un vécu tel. Olysée, il n'a pas un statut tel qu'il est devenu inamovible dans l'espace de quelques sélections. Mais Olysée, Cherki, c'est 2 mecs qui doivent s'imposer et envoyer le message pour la Coupe du Monde, c'est nous. Et pour finir pour la synthèse, effectivement, je pense que, et alors là,
je brûle un cierge parce que je me méfie de Deschamps, surtout dans sa façon dont lui va mettre ça en place, parce qu'offensivement, j'ai toujours des craintes, et y compris dans la compo et dans le nombre de joueurs offensifs. Le fameux débat, on a eu plein de fois ce débat en bleu sur les 2-10 même. Tu vois, sur les 2 joueurs créateurs. Et rappelle-toi, dans les années 80, c'était fréquent. Giresse et Platini ne peuvent pas jouer ensemble. C'était. N'empêche qu'ils jouaient. Et ils ont même joué à 3. Ils ont même joué à 3 d'ici. Justement, c'est pour ça que je te dis que ce débat, il est un peu vieux comme l'équipe de France. Non, à l'époque, quand les gens faisaient ça, on ne parlait pas de génie. Et là, je pense justement que ce qui est génial, c'est qu'on puisse avoir ces 2 joueurs-là. Mais est-ce que Deschamps, lui, dans son fameux souci d'équilibre, va réussir à monter cette sauce-là et à avoir cet équilibre-là avec cette équipe de France, avec ces 4 joueurs offensifs et potentiellement 2 joueurs capables d'être des organisateurs? Moi, je suis pas sûr. C'est plus la façon dont Deschamps va devoir gérer ça qui me pose problème. Maintenant, Cherki, j'ai pas trop de doute sur le fait que techniquement, il peut endosser ce rôle-là, que mentalement, il est prêt à le faire, que mentalement, il est prêt aussi à aller dans cette progression qui demande autre chose que juste la finition et la dernière passe. Donc moi j'aime beaucoup, mais j'aime l'idée que les 2, Cherki et Olysée, soient impliqués dans cette animation offensive.